Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour à vous. J'espère vraiment que vous allez bien en cet euro. J'espère que vous l'appréciez d'ailleurs. Moi, je l'apprécie énormément. Nous nous retrouvons pour parler des pronostics de plusieurs groupes. Je me suis lâché. Normalement, je fais la France, la Belgique, mais là, je me suis dit, allez, on va faire le groupe C, le groupe D, le groupe E et le groupe F. Et je rappelle encore une fois, ce sont certes des pronos, mais je me prends pas au sérieux. Je ne joue pas ma vie. Et je fais surtout ces vidéos pour parler des équipes. Ça me donne vraiment l'occasion de parler de plusieurs équipes dont je ne parle pas forcément tout le temps. Et voilà, je vous souhaite une excellente vidéo et on va commencer par un groupe tellement serré. Peut-être qu'on ne l'imaginait pas aussi serré, n'hésitez vraiment pas à me dire, mais oui, l'Angleterre, on va en parler. Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie, K2-2-1. Actuellement, tout le monde peut se qualifier et presque tout le monde peut être éliminé. Non, je pense quand même que l'Angleterre est qualifiée avec 4 points, ça me semble être cool. Mais voilà, c'est vraiment serré. Et l'Angleterre, ouais, déçoit honnêtement. Je vous ai retrouvé sur ce site-là des stats assez folles concernant les expected goals, donc les XG, les buts attendus littéralement. On peut voir que l'équipe, les deux équipes avec l'XG le plus important, c'est l'Allemagne et la Croatie. Mais l'Allemagne a joué 3 matchs, la Croatie seulement 2 à l'heure où je parle. C'est vraiment dingue de se dire que la Croatie a autant généré. Mais regardez si on descend, là on voit la France, la Belgique, on fait suivant, là on arrive vers le milieu, bon c'est pas si fou machin, on voit toujours pas l'Angleterre. Et là, à la toute fin, mesdames, messieurs, ce n'est pas une blague, l'Angleterre est classée 22e équipe au classement des XG. Ça indique quand même quelque chose de dingue. Vous avez une attaque avec notamment des Phil Foden, des Bellingham, des Bukayo Saka, Palmer sur le banc, Harry Kane, machin, truc, tout ce que tu veux. 1,4 XG. C'est largement parmi les pires équipes avec l'Écosse et la Slovaquie. D'ailleurs, l'Écosse a joué ces 3 matchs. Et oui, cette équipe anglaise déçoit énormément. Je m'attendais peut-être pas à les voir aussi mauvais. Je savais qu'il y avait quand même des soucis collectifs. On le voyait de toute façon quand on suivait leur match, c'était assez compliqué. Mais c'est vrai que quand on prend ce Serbie-Angleterre qui est honnêtement abominable, il faut le dire, peut-être un des pires matchs de l'Euro facilement. Quand on prend ce Danemark-Angleterre qui était quand même mieux, parce que le Danemark proposait, je trouve, pas mal, c'était également assez décevant. Et oui, en fait, on a une Angleterre qui est complètement en panne, qui fait pas beaucoup de choses avec le ballon, qui a très peu d'idées, qui se fait en plus bouger physiquement. Ouais, c'est une équipe qui n'a pas trop de sens aujourd'hui, il faut être honnête. Alors peut-être que je suis un peu dur avec eux, je cherche pas du tout à cracher sur cette équipe, il y a beaucoup de joueurs que j'aime énormément. Maintenant, oui, je pense que c'est de très loin parmi les grosses équipes, celle qui a le moins convaincu. On parlera de l'équipe de France après, qui pour moi est bien différente. À noter quand même quelque chose au crédit de l'Angleterre concernant les XG concédés, donc les occasions et tout concédés. On peut voir quand même que l'Angleterre est littéralement l'équipe, avec l'équipe de France et le Portugal ayant concédé le moins d'occasions, donc ça indique quand même un truc. Jeu très stérile offensivement, il y a très peu de choses, mais il y a quand même ces petites occasions qui finissent pas au fond. Par contre, derrière, vous voyez, effectivement, c'est solide. Ça a pris très peu de buts pour l'instant et ça a surtout concédé très peu. Bon, cette Angleterre affronte la Slovénie, une équipe qui a vraiment eu pas beaucoup de chance sur le dernier match. Luka Jovic, le Serbe, marque à la dernière seconde. La Slovénie, en gagnant ce match, était normalement qualifiée. C'est terrible, mais oui, c'est une équipe qui, on le sait, est limitée, se base surtout beaucoup sur Oblak et Šeško, les deux joueurs un peu phares de cette équipe qui peuvent avoir le réalisme défensif et offensif. Bon, malheureusement, quand on regarde un petit peu certaines stats, la position moyenne, c'est très faible, que 35%. Les XG, 13e place, bon, c'est pas si pire, c'est un peu la moyenne, on va dire, mais bon, très peu de tirs cadrés, très peu de passes réussies par match, grosso modo, c'est quand même compliqué. Maintenant, est-ce que on peut imaginer l'Angleterre choc contre cette Slovénie-là? Je vais pas vous mentir, je pense que l'Angleterre peut et devrait normalement gagner ce match avec un score peut-être faible, pas très convaincante encore une fois. Maintenant, ouais, je me dis, écoutez, est-ce que le réalisme va être vraiment du côté slovène? Et encore une fois, l'Angleterre va vraiment rien produire. Dans un souci quand même de réalisme, d'objectivisme, je me vois un peu contraint de mettre l'Angleterre qui gagne ce match-là avec un 2-0 ou peut-être un 1-0 encore une fois. Vraiment un match très décevant des Anglais, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, mais voilà, je peux pas développer encore trop longtemps. Là, déjà, je trouve que j'ai trop parlé sur ce match-là. Je me dis, attention à la Slovénie, qui même si elle a très peu le ballon, elle peut toujours tenter des belles transitions. Il y a toujours Šeško qui peut être très dangereux. Nous verrons bien. En tout cas, hâte de voir ce match où vraiment l'Angleterre, attention. Mais on va quand même mettre 1-0. On va parler de Danemark-Serbie maintenant. Bon, c'est vraiment très rapidement. Danemark et Serbie, donc les deux équipes évidemment peuvent se qualifier. La Serbie a fait un nul à la dernière seconde contre la Slovénie et a perdu 1-0 contre l'Angleterre. Alors honnêtement, je sens le Danemark quand même bien plus fort que la Serbie sur ce match-là. Parce que oui, on a parlé d'Angleterre où c'était terrible. Mais la Serbie collectivement, c'est un massacre. Honnêtement, je ne sais pas si vous êtes serbe. Je suis vraiment désolé pour ça. Je cherche pas du tout à critiquer la Serbie pour la critiquer, mais c'est vraiment une des équipes qui propose le moins. Je vais pas dire limite c'est un miracle qu'ils ont réussi à tenir
ce 1-1 contre la Slovénie. Mais bon, le pire, c'est qu'il y a vraiment de très très bons joueurs. Rien que quand tu vois l'aspect offensif avec Mitrovic, Vlahovic, notamment Milinkovic, Savic, c'est super super bien. Maintenant, oui, voilà, c'est sombre, il faut dire, c'est sombre. Il y a même des très bons joueurs hein, sur le banc. Ilic, Tadic, Jovic notamment. Voilà, il y a même Pavlovic, Kostic, il y a vraiment de très bons joueurs, mais ça propose rien. Voilà, je sais pas trop à quoi joue monsieur Stokovic. Voilà, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Et je vois quand même les Danois qui sont forts. On rappelle que le Danemark a vraiment très bien joué contre les Anglais. Une prestation vraiment aboutie. Beaucoup, je trouve, de séquences collectives qui étaient belles, qui étaient bonnes. Et ils auraient mérité de gagner. Je pense vraiment que le Danemark aurait dû même gagner ce match-là. Je pense quand même que oui. Voilà, sans doute, le Danemark part favori sur ce match-là. Je dirais... Allez, on va dire du 60-40. Voilà, je pense 60-40, ça peut être assez cool. Sachant qu'ils produisent mieux, ils proposent mieux, ils finissent mieux. Je trouve qu'ils ouais, sont collectivement meilleurs. Je me dis peut-être qu'il peut y avoir un peu ce souci défensif que j'ai pas forcément trop senti non plus. Attention quand même aux petites erreurs individuelles. On sait que la Serbie a cette puissance offensive-là, malgré très peu de certitude collective. Je vais quand même pronostiquer un score en faveur du Danemark avec un peu plus de finition. Et oui, une défaite hein, pour la Serbie qui, pourquoi pas, marquerait le 2-1. Bon, je vois que c'est quand même un prono qui est très pronostiqué. Je rappelle, je suis sur le site de l'UEFA. Hein, si jamais, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas d'argent ni rien qui est mis dans ce site. Première équipe qui marque. Allez, on peut mettre Danemark, première équipe qui marque et premier buteur. Wow, franchement, les gars, ça c'est vraiment au pif. Hein. Allez, on va dire, il n'a pas été très en vue, mais Højlund va mettre son premier but sur ça. Et j'ai même pas fait pour Angleterre ici. Je peux rapidement mettre Angleterre qui marque et on va dire premier buteur. Kane, voilà, très original. Mesdames, messieurs, c'est ça la beauté des pronos. Hein. C'est que c'est vraiment très souvent au hasard. Donc, je vais mettre cela. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, je pense quand même que la Serbie a cette qualité offensive, mais c'est trop faible collectivement. J'imagine un Danemark très fort, très vite et très intense. Ouais, la victoire danoise me semble être assez bonne. Je pense même limite mettre 3-1. Je vais mettre 2-1 pour ne pas aller dans l'abus. Eh oui, parlons-en de l'équipe de France qui affronte la Pologne. Alors, avant de parler du match en tant que tel, je dois revenir sur le dernier match. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais j'étais très en tension. Mais c'était surtout un peu pour faire de l'humour, pour décompresser, pour voilà, un peu dédramatiser la situation. Non, je ne considère pas que l'équipe de France est ultra nulle, machin et tout. Ce n'est pas comme l'Angleterre. Je ne dis pas que l'Angleterre est nulle, mais je parle de la proposition collective. L'équipe de France, on voit que c'est très collectivement soudé, on va dire. Le milieu est très bon. Honnêtement, la défense est plutôt rassurante. On a vu que la France est une des équipes qui encaisse le moins d'occasions, subit le moins d'occasions, et ça se voit quand même. Donc voilà, il faudra juste ce réalisme. Mais on va en parler tranquillement. On va parler de ce réalisme qui manque clairement. Avant ça, on regarde le groupe avec 4 points. La France est normalement qualifiée, comme les Pays-Bas. Mais oui, la première place va se jouer et... Comme les Pays-Bas, il faudra battre leur adversaire avec un score assez conséquent. On peut donc s'attendre à des buts et il faut des buts. Il faut absolument des buts. Mesdames, messieurs, quand on regarde les statistiques de l'équipe de France sur 7 euros, bah, c'est très simple. Les buts concédés par match, on voit que c'est la meilleure défense avec l'Espagne. 0 but encaissé, c'est très bien. On peut voir quand même un truc aussi très important. Regardez la différence avec l'Angleterre qui était avant-dernière. Dans les buts attendus, les XG, bah, la France est 8e, donc elle a eu de la génération d'occasions. Ça, c'est quand même assez dingue parce que, mine de rien, c'était pas non plus transcendant dans l'animation offensive, mais tu as quand même eu des grosses occasions, notamment on l'a vu avec Griezmann, avec Kylian Mbappé dans le premier match notamment. Un truc aussi très important à noter, quand on voit la partie XG concédée là à droite, la France est 23e. Bah, en gros, ça c'est le classement inverse, c'est très bon. C'est littéralement l'équipe qui concède le moins d'occasions avec l'Angleterre et avec le Portugal, donc c'est super bien. Après, oui, il y a des points faibles, notamment au niveau des tirs cadrés par match, 22e, c'est pas bon. Les grandes chances, il n'y a pas eu beaucoup de grosses occasions, donc tu vois quand même que oui, la France, top. Défensivement, il n'y a rien à dire. Maignan est au top. Maintenant, il faut proposer un peu plus. Je pense que ça viendra naturellement. Il faut faire confiance aux joueurs et je ne suis pas particulièrement inquiet, surtout si Kylian Mbappé revient. Et ça va être un peu la clé de ce match-là. Parce que oui, mesdames, messieurs, la Pologne ne fait pas très peur sans manquer de respect, mais pour une raison aussi très simple, la Pologne est une équipe qui est éliminée. Voilà, c'est une équipe éliminée. Parmi les groupes dont je vous parle, ben, la Pologne est la seule équipe qui est actuellement éliminée, donc elle ne joue plus rien. Elle n'a aucun intérêt à jouer un match de fou contre la France, à part pour la gloire, le prestige ou tout ce que tu veux. Donc, maintenant, on va essayer de se dire à quel point la France peut proposer offensivement. Je pense quand même que la Pologne, même si elle peut être un peu malheureuse et qu'elle a affronté une vraie belle équipe d'Autriche, elle a eu beaucoup de mal. Honnêtement, l'Autriche, avec 15 tirs et 9 cadrés, oui, c'était
une domination. Ils ont marqué en plus assez tôt. J'ai trouvé l'Autriche très bonne, comme on les connaît en vrai. Hein. Ils n'ont pas trop montré contre l'équipe de France, mais là, on a vraiment vu leur qualité offensive assez dingue. Ça a eu beaucoup de mal, malgré Chesney notamment. On va pas se mentir, je pense quand même que la France devrait faire le taf. Et c'est absolument nécessaire. Par contre, il faudra gagner avec beaucoup de buts. Donc, je me dis quelque chose. Kylian Mbappé, on a vu quand même des choses rassurantes à l'entraînement. Je pense qu'il jouera normalement. Et la finition viendra de lui, que ce soit par la passe, la création d'occasion ou le but. Je vois l'équipe de France gagner ce match-là. Et pourquoi pas, même encore avec un clean sheet, ne pas prendre de but. Et même là, j'ai mis un 2-0. Mais pourquoi on n'irait pas sur le 3-0? Alors oui, on me dira, mais Koro, franchement là, mon gars, t'es en train de nous dire que la France ne génère pas assez d'occasions, a un énorme souci de finition. Et là, tu nous mets 3-0. Ben, j'ai envie d'oser et me dire que tu marques un but, après tu peux dérouler. C'est ça aussi l'équipe de France, un but, tu déroules. Et surtout là, tu es obligé d'oser un petit peu. Deschamps, on sait qu'il peut avoir un peu ce fait d'être, on va consolider, on va être solide, on va pas trop prendre de risques offensifs, c'est vrai. Mais là, tu dois le faire. Tu dois le faire. On va parler de Pays-Bas-Autriche ou... Pour moi, les Pays-Bas, attention hein, quand même, on verra bien. Moi, je vois quand même l'équipe de France pousser. Et si elle doit marquer 3 buts, elle marquera 3 buts. Voilà, donc le 3-0 me semble être OK. Alors, je pourrais peut-être mettre un 3-1 comme ça, qui me semble aussi être possible. La Pologne peut marquer. Hein. Je trouve quand même qu'il y a une belle capacité offensive. Voilà. Maintenant, on parle d'une Pologne qui ne joue plus rien. Je me dis quand même que voilà. Bon. La France est très solide, je trouve, globalement. Maignan est on fire. Kanté, Rabiot et tout, on les a vus, c'est dingue. On va mettre 3-0. Et on va dire, là je tente un petit pronom un peu osé quand même. Et on va dire, allez, première équipe qui marque, bon forcément la France, on va le faire rapidement. Et le premier buteur, on met qui les gars, franchement on met qui? On dit Mbappé si jamais il revient. Allez, on va dire Mbappé si jamais il revient. Au pire je changerai si je vois qu'il ne joue pas. Vous me donnerez votre avis, voilà, c'est pas parce que je supporte la France que je les vois gagner 3-0 et tout. Je me dis quand même qu'il y aura plus de mouvements. Il y aura plus d'intensité collective offensivement et je pense que ça peut marquer, mais il faut marquer. Tu mets le premier but, après pour moi tu peux dérouler, c'est un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec peut-être le Portugal contre la Turquie où tu sais que s'il marque après ça peut partir. Donc voilà, je vais mettre 3-0 France-Pologne. Et là on a un match très excitant au même moment entre les Pays-Bas et l'Autriche. Et ce match-là, mesdames, messieurs, ben, je vais vous le dire cash, voilà, d'habitude je le dis à la fin de mon raisonnement. Je vois l'Autriche ne pas perdre ce match à minima et même gagner. Pour moi, c'est un match extrêmement serré vis-à-vis des physionomies de ces équipes-là. On sait que les Pays-Bas peuvent quand même se livrer défensivement, être, je ne vais pas dire fébrile, mais ça peut laisser des espaces. C'est pas une équipe qui est dans l'ADN défensif. Il y a des très bons joueurs défensifs, je dis absolument pas le contraire. Honnêtement, quand on voit les joueurs défensifs qu'il y a, notamment De Vrij, Van Dijk, Ake, Dumfries, c'est des très bons joueurs. Il y a même sur le banc beaucoup de qualité, très sincèrement. Maintenant, c'est quand même des joueurs, Ake notamment, on sait qu'il peut être très bon dans l'aspect offensif, dans l'aspect construction de son équipe. Dumfries, évidemment, il est plutôt très offensif. Mais voilà, je trouve qu'il y a surtout une très belle assise offensive dans cette équipe des Pays-Bas. Et c'est pour ça que je m'attends à un match très explosif parce que l'Autriche, en début de compète, j'ai osé un peu les mettre deuxième de ce groupe-là. C'est totalement possible pour moi et ils ont montré, hein, ils ont vraiment montré, comme je l'ai dit, contre la Pologne. Là, on a vu l'Autriche. Vous savez un peu l'Autriche qu'on en parlait avant le début d'Euro. Un peu Red Bull, Leipzig, avec voilà Ralf Rangnick. Il y a vraiment beaucoup de très belles choses collectives. C'est pour moi l'Autriche, une des équipes qui peut avoir le jeu collectif de sélection le plus abouti. De très loin. Il y a tellement de très bons joueurs de foot, honnêtement. Rien que quand tu vois que tu peux avoir une attaque Sabitzer, Leimer et Baumgartner, c'est tellement qualitatif. Et malgré des absences importantes, les deux Schlager notamment, c'est très fort. Et honnêtement, est-ce qu'on partirait pas, et je vous pose la question, hein, vraiment, c'est aussi un débat, ces vidéos, de réfléchir et tout. On voit d'ailleurs que le prono le plus joué, 31%, c'est 2-0. Il y a le 2-1 également et le 1-1 en 11%. Donc il y a quand même 2 tiers des gens qui voient la Pologne, les Pays-Bas le faire. Et si on partirait pas sur un match un peu fou, en mode 1-2 ou même des scores de fou en mode 2-3, des trucs comme ça. Mais en même temps, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour l'Autriche. Je sais pas si je fais bien. Je vous laisse regarder les Pays-Bas contre la France. Malgré la France... qui a beaucoup de problèmes, on va dire, dans cette animation offensive, et surtout, sans Mbappé, a quand même eu 1,43 IG, contre 0,47 pour les Pays-Bas, qui a vraiment eu beaucoup de mal à produire. Il faut être honnête, voilà, je ne suis pas particulièrement serein pour les Pays-Bas.
Même si je trouve voilà, qu'ils ont fait un match plutôt abouti hein, contre les Polonais, où ils ont mérité de gagner. Rakpo notamment était très très bon. Mais bah, tu vois que même contre les Pays-Bas, contre les Polonais, sans Lewandowski notamment, tu as eu 1,32 XG contre toi. Donc attention quand même, c'est une équipe qui, oui, on sait, peut subir, peut avoir un peu de mal à fermer les brèches et tout. Et quand on voit l'Autriche contre les Polonais, bah regardez, il y a 2,13 en XG, c'est vraiment vraiment très très bon. Tu as quand même subi 0,68, donc ça prouve que ça peut être un match très explosif. C'est pour ça que j'ai envie de me dire, bon, le Pays-Bas doit gagner pour se qualifier et espérer être premier en marquant beaucoup potentiellement. Et l'Autriche, bah évidemment, doit gagner absolument parce que le groupe est très serré. L'Autriche, vous voyez bien, avec 3 points, bon, ils peuvent normalement se qualifier, même s'ils perdent un 0. Maintenant, oui, je suppose qu'ils veulent gagner forcément. Donc ça peut être un match tellement, tellement, tellement tendu. J'ai envie de donner un pronostic fou, mais allez, je vais peut-être un peu me calmer et faire un pronostic osé. Là, j'ai bien conscience que c'est osé, mais j'ai envie d'y croire. Autriche qui bat les Pays-Bas. J'ai envie d'y croire, voilà, c'est osé. Je pense que si on doit faire un pourcentage, on est, pour moi, pas loin du 50-50. Honnêtement, je pense qu'on sous-estime un peu la capacité collective de l'Autriche, surtout dans les relances, surtout dans les attaques rapides, à être super, super bonne et à exploiter même les petits espaces. Donc bon, je dirais c'est quasiment du 50-50, peut-être du 55-45 pour les Pays-Bas. J'ai envie de dire un 1-2. Je comprends totalement qu'on ne pronostique pas du tout ce score-là. On peut mettre, allez, en première équipe qui marque les Pays-Bas pour le LOL. Et en premier buteur, bon bah allez, on peut mettre Ali Chabi qui avait marqué un très beau but contre l'équipe de France refusé. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que je suis un peu fou de tenter ce prono Autriche? J'ai envie d'y croire. J'ai été très très rassuré, hein, surtout contre les Polonais. Très 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 belle équipe autrichienne. Et j'ai vraiment pas envie que leur compétition s'arrête maintenant. Après, le match nul peut arranger les deux. Hein. Je pense que le match nul, où les Pays-Bas se disent, bon, allez, au pire, on finit deuxième et basta, si la France gagne, évidemment. Ok, bon, on verra bien. Je vais mettre ce 1-2 pour l'Autriche. Là, on va parler d'un match absolument exceptionnel entre l'Ukraine et la Belgique. Mais ce groupe E, mesdames, messieurs, ce groupe E n'a aucun sens. 3 points pour tout le monde. Roumanie, Belgique, Slovaquie et Ukraine. Ils sont tous égalité. Et honnêtement, ce Ukraine-Belgique a moyen d'être le match pour moi avec le plus de buts. Au moins le plus d'occasions et le plus excitant, on va dire, dans l'aspect un peu tension, action du match. Parce que la Belgique comme l'Ukraine sont des équipes qui sont plutôt offensives et sont des équipes qui peuvent générer beaucoup, beaucoup d'occasions. Je vais pas vous mentir, pour moi, la Belgique est favori sur ce match-là et pour moi, la Belgique devrait remporter ce match. En tout cas, je l'espère pour eux parce qu'il y a tout pour remporter ce match contre l'Ukraine. Je pense qu'on est sur du 60-40, même pas loin du 65-35 pour moi pour la Belgique. Bah déjà, les stats sont quand même en faveur de la Belgique qui est plutôt très très bien classée sur énormément d'aspects, notamment, et ça c'est un peu plus surprenant, les buts concédés par match. La Belgique est parmi les équipes ayant encaisser le moins de buts. Je sais que ça peut paraître assez surprenant parce qu'on s'imagine la Belgique avoir une attaque pas très très bonne, mais au-delà de ça, quand on regarde les expected goals concédés, la Belgique est parmi les meilleurs. Regardez un petit peu et ça c'est vraiment dingue. Là on voit le classement. Bon bah les équipes qui ont concédé le plus, c'est la Géorgie de très très loin en première place, t'as l'Écosse, t'as l'Albanie, mais quand tu vois les meilleures équipes, l'Angleterre, la France, le Portugal et juste après il y a la Belgique qui est 4e, c'est énorme. Voilà, ça c'est quand même un truc où tu vois que c'est intéressant parfois de voir les stats approfondies. La Belgique, équipe très offensive, n'a concédé quasiment aucune occasion. Ça en dit long, je pense, ou du moins les occasions qu'ils ont concédées, c'est des buts un peu, des tirs extérieurs de surface, des tirs enroulés de loin, et voilà, ça peut forcément marquer, mais c'est moins le cas, c'est pas des occasions énormissimes. En plus de ça, on peut remarquer quand même un truc, c'est que les buts attendus pour la Belgique sont plutôt bons, 9e passe, donc ça se génère des occasions. Les grandes chances, donc les grosses occasions, si pour la Belgique, 6e place pour la Belgique, donc c'est très très bien. Les grandes chances manquées, aïe, ça vous dit aussi long, mais la 4e place, ça veut dire que la Belgique a beaucoup d'occasions, mais en rate également beaucoup. Ça fait un peu mal, mais quand tu additionnes tout, tu dis, il y a quand même une génération d'occasions. Tu sais que la Belgique, ça génère des occasions et pas qu'un petit peu. Donc, c'est une équipe très complète et on peut terminer par les touches dans la surface adverse. Donc, à quel point les Belges ont touché beaucoup de ballons dans la surface adverse. Regardez un petit peu la 2e place pour la Belgique, très loin devant l'Allemagne, mais qui avait joué son 3e match, je le rappelle. Et voilà, sans tout refaire pour l'Ukraine, globalement, c'est une équipe qui est moindre par rapport à la Belgique. Les XG, c'est beaucoup plus faible. On voit que les grandes occasions et les grandes occasions manquées, c'est beaucoup plus faible pour le coup. Il y a quand même une bonne qualité au niveau des XG concédés. Un peu comme la Belgique, l'Ukraine n'a pas beaucoup concédé d'occasions. C'est plutôt important à le noter. Mais voilà, il y a quand même un problème offensif et collectif. Globalement, les XG, la 16e place, c'est pas très bon. Et c'est pour ça que je considère que ce match peut être très explosif quand même. Parce que tout le monde peut se qualifier, donc tout le monde doit au moins gagner. Je pense qu'un match nul peut ne pas suffire parce que s'il y a 2 matchs nuls, il y aura forcément une équipe qui sera éliminée. C'est ça qui est assez dingue. Donc j'attends des équipes qui vont se livrer. On sait que l'Ukraine
peut avoir beaucoup le ballon, mais arrive pas malheureusement à produire beaucoup avec. On a quand même vu un peu de mieux contre la Slovaquie, je suis d'accord. Il y a notamment, voilà, ils ont une belle attaque, hein, Mudryk, Dovbyk, Yarmolenko notamment. Bah, c'est très très bien. Chaparenko a vraiment fait un très très bon match notamment. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, oui, on a vu notamment sur le 3-0 contre la Roumanie où c'était terrible, terrible collectivement parlant. Donc ça peut un peu pêcher sur ce registre. Alors pour une fois, je ne vais pas m'attendre non plus à une victoire belge de manière très très conséquente. Parce que je me dis que bon, ça peut quand même être un adversaire qui peut te poser problème, même en contre. On sait qu'il y a des joueurs de transition qui peuvent être très très importants en Ukraine. Maintenant, je me dis que globalement, tu es meilleur collectivement. Je suis d'accord que ça n'a pas été non plus le truc le plus rassurant, mais le match Belgique-Roumanie, pour moi, il a remis clairement les choses en place. Le premier match que tu perds 1-0 contre la Slovaquie, certes, c'était pas si fou. Il y a quand même eu des choix d'hommes. Carrasco titulaire en poste de latéral. Trossard en mode numéro 10, c'était pas bon. On voit qu'avec des joueurs qui jouent à leur poste et qui collectivement savent jouer dans l'animation, c'était beaucoup beaucoup mieux. Tillmans a vraiment fait un super match. Ouais, je pense que globalement, la Belgique est au-dessus. Je vais mettre... Est-ce que la Belgique encaisserait un autre but? Je me dis que c'est quand même possible parce que ouais, les Ukrainiens sont plutôt bons. Maintenant, je vois la Belgique l'emporter. Et est-ce que je mets le 1-3 en mode ils vont avoir un petit peu plus cette finition, ou est-ce que je tente le 2-1? Allez les gars, moi je suis quand même joueur, je vais mettre 3-1 pour la Belgique, où je vais me dire, ils vont avoir cette finition en plus, Lukaku marquera. À un moment, Lukaku doit marquer. S'il te plaît, Romelu, Marc, je sais pas du tout belge, mais Marc, tu me rends un peu triste, mon ami. Marc, s'il te plaît. Il a eu tellement de buts refusés pour des hors-jeux, pour des trucs un peu bizarres. Donc bon, c'est comme ça. Première équipe qui marque. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de folie et on mettrait l'Ukraine première équipe qui marque? Allez, on va faire ça. Et premier buteur, et ben on va mettre Dovbyk qui va enfin marquer. Bon, j'ai beaucoup parlé pour ce match-là, mais ouais, ça me semble assez clair que la Belgique est quand même au-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Peut-être qu'on n'a pas du tout le même raisonnement. Je le comprends sans aucun problème. Alors là, ce match Slovaquie-Roumanie en début d'Euro, je pense que c'était le match qui a hypé le moins les gens. Parce que beaucoup, enfin moi le premier, j'étais en mode Slovaquie-Roumanie, bon, les deux équipes auront sûrement 0 points. Ukraine et Belgique auront 6 points et ce sera tranquille. Bah pas du tout, pas du tout. La Slovaquie et la Roumanie peuvent se qualifier et honnêtement, je sais pas du tout quoi pronostiquer sur ce match-là. Parce que en même temps, on a trouvé une Roumanie qui était bah, honnêtement très bonne physiquement, sincèrement. Une équipe qui a pas du tout le ballon, on le sait, mais qui a des vraies belles séquences en contre. Mine de rien, qui sait déclencher de loin, assez dingue. Et la Slovaquie, bah, c'est un peu différent parce que je trouve que collectivement, c'est plus abouti que prévu. Mine de rien, je vois aussi une Slovaquie qui a un jeu... ils arrivent à bien relancer le ballon. Ben, malgré cette défaite contre l'Ukraine, on a vraiment vu encore une fois des séquences de jeu avec Lobotka, un peu dans ce rôle de médiateur très bon. On sait que Anko fait un très bon Euro et Schranz notamment a mis déjà 2 buts. Assez dingue de voir le niveau de la Slovaquie et de la Roumanie. Je les attendais pas du tout à là. Qu'est-ce qu'on voit pour ce match? Ce qui est assez dingue, c'est que Google voit 44% de match nul. C'est la proba la plus forte, c'est le match nul. Est-ce qu'on voit match nul, les gars? En vrai, j'ai pas envie de le mettre, mais en même temps, je pense que ouais, c'est peut-être le résultat le plus probant. D'ailleurs, le 1-1 est à 34%. Ah ouais, les gars, 1-1 et 0-0. C'est les deux pronostics les plus joués pour ce match-là. Ce match me fait trop rire parce que, en fait, ce qui est dingue, les gars, en cas de match nul, rendez-vous compte du truc. En cas de match nul, Slovaquie-Roumanie, et s'il y a un vainqueur entre Ukraine-Belgique, bah la Slovaquie et la Roumanie sont qualifiés pour les huitièmes. Parce qu'avec 4 points, même si tu es meilleur troisième, tu es 100% qualifié, c'est sûr. Ça n'est jamais arrivé à un mec à 4 points qui n'était pas qualifié. Donc, en vrai, pour les Ukrainiens et les Belges, ça fait un peu peur. Parce que limite, le match nul est plutôt cool si tu sens qu'il y a un vainqueur là. Waouh, ça va vraiment être dingue. Et vous savez quoi, je ne vais pas faire original pour ce match-là. Je vais faire un 1 et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment du 50-50? Pour moi, c'est quand même bien 50-50. Les deux équipes ont leurs forces et en fait peuvent exploiter les faiblesses de l'autre. La Roumanie en compte, ça peut être super bon. L'aspect collectif et la vitesse d'attaque des Slovaques peut mettre à mal cette Roumanie. On l'a vu contre la Belgique. Ouais, c'est très équilibré, je trouve. Hein. Très beau comme match, j'aime beaucoup. Je vais mettre 1-1 en me disant que ce match nul peut leur convenir s'il n'y a pas match nul dans l'autre match. Ça va être absolument dingue à suivre. Ne ratons pas cette fin de groupe qui va être folle. Et enfin le groupe F, mesdames, messieurs, avec de très beaux matchs également pour terminer. Parce que ce groupe est assez ouvert, le Portugal est qualifié. C'est à noter, le Portugal devrait normalement, oui, non, termine premier à 100%, étant donné que la Turquie a été battue par eux. Et du coup, bah, on commence par ce Géorgie-Portugal, avec une Géorgie, mesdames, messieurs, qui a un point, qui a failli marquer à la dernière seconde.
du match contre la Tchéquie, me semble. C'était vraiment, vraiment dingue. Et on va pas se mentir, mesdames, messieurs, la Géorgie est pas loin d'être, je pense, le petit poussé avec... il y avait la Roumanie notamment, mais qui a montré beaucoup mieux. L'Albanie également, un des petits. Mais oui, la Géorgie, c'est compliqué. Je vous remonte simplement ce match-là contre la Tchéquie, mesdames, messieurs. Il y a eu 3,07 XG en concédé. C'est beaucoup trop. Mamadashvili a fait un match de malade, hein, il faut le dire. Il a complètement survolé cette rencontre qui a permis aux Géorgiens d'obtenir ce point. Et grande tristesse pour la Géorgie parce qu'ils auraient pu gagner. C'est ça qui est dingue. Et regardez à quel point le football, oui, le collectif et tout, mais encore une fois, parfois, c'est juste deux joueurs. Le gardien et le finisseur. Bah, la Géorgie, il y a des choses collectivement qui ont été belles, je ne dis pas le contraire, mais regardez, c'est quoi le plus important? Un grand gardien, Mamadashvili fait un euro de malade, et Mikotadze, le mec à la finition qui a été clutch dans les moments importants. Et ça fait que la Géorgie, aujourd'hui, est encore en vie. C'est vraiment incroyable. Le football est vraiment assez exceptionnel. Maintenant, on va pas se mentir, mesdames, messieurs, la Géorgie est parmi les derniers, en vérité, dans beaucoup de statistiques. Les buts concédés par match, il y en a pas mal. La possession moyenne, c'est faible. Les XG, c'est plutôt bien, 13e place. C'est plutôt l'aspect où ils sont plutôt OK. Par contre, les tirs cadrés par match, il n'y en a pas beaucoup. On voit que les passes réussies par match, il n'y en a pas beaucoup également. Bon, il y a beaucoup d'aspects comme ça. Le pire, c'est un peu les expected goals concédés où ils sont de très loin l'équipe ayant concédé le plus d'occasions. Ça fait mal, forcément, c'est normal pour cette équipe. Je pense que c'est quand même cool, c'est au niveau des grandes occasions, parce que la Géorgie est 6e, 7 grosses occasions, et malheureusement, ils en ont raté 5. C'est terrible pour eux, parce qu'en vrai, je pense qu'avec un peu plus de réussite, ils ont peut-être 4 points à l'heure où je vous parle. Le football, c'est les détails, je suis un peu triste pour eux, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont montré, honnêtement. Maintenant, je vais même pas développer sur le Portugal. Le Portugal est extrêmement fort. Très fort le match qu'ils ont fait contre la Turquie, sans être non plus comme l'Espagne ultra choquant, ultra impressionnant. Il y a beaucoup de solidité. Une des équipes qui a concédé le moins d'occasions, on l'a vu avec l'Angleterre, la France et la Belgique, c'est dans les premiers. Une des équipes qui a créé le plus. Il y a encore une marge de progression, il y a un banc de malade. Malgré le fait que je pense que le Portugal va beaucoup tourner, je pense quand même que le Portugal devrait remporter ce match-là. Alors, il y a un 3-0 ici. Je pense que c'est peut-être un peu beaucoup. Il y a un 4-0. 16% des gens partent sur un 4-0. Je me dis, est-ce que la Géorgie marquera? Le Portugal vraiment laisse peu d'espace. Mais on va dire que le Portugal va vraiment énormément faire tourner. OK. Et on va se dire, allez, ça va être plus serré que prévu. 1-2-1. Même si en vrai, je rêverais, franchement, je rêverais que la Géorgie remporte ce match-là. Bah, pas que j'aime pas le Portugal. Si vous les avez déjà vu mes vidéos, c'est une de mes équipes préférées d'Europe, de très loin. Mais pour la folie. Pour la folie, le Portugal, de toute façon, est qualifié et premier. Pour la folie, ce serait beau. Mais bon, la réalité, malheureusement, rattrape. Je mets un 2-1 pour le Portugal. Avec, allez, en premier buteur, on va aller dans une folie. Kvaratskhelia, le match va s'emballer dès le début. La Géorgie ouvre le score. Scénario de malade, la Géorgie va se qualifier. Et là, la vérité rattrape. Et c'est le Portugal à la fin qui l'emporte. Vous me dites ce que vous en pensez. Ça peut être un match assez dingue. J'espère, pourquoi pas, une folie géorgienne. Mais le Portugal reste quand même plus fort. Et pour terminer, mesdames, messieurs, un match absolument dingue à ne pas rater si vous pouvez, entre la Tchéquie et la Turquie, qui sont égalité. Non, pas égalité, c'est la Turquie qui est devant. 3 points, mais ah oui, ils ont la même différence de but, c'était plutôt ça qui m'avait perturbé. Mais la Tchéquie, évidemment, peut se qualifier. Et ce qui est dingue, c'est que oui, la Tchéquie, même en battant 1-0 la Turquie, est qualifiée. Bon, ce match-là, j'ai du mal à le lire. Est-ce que les Tchèques vont poser le bus comme contre le Portugal, ou est-ce que les Tchèques vont être un peu plus initiateurs comme contre la Géorgie? En tout cas, la Turquie est clairement une équipe qui se veut pas du tout fermer le jeu, qui est plutôt une équipe qui va beaucoup essayer de créer, générer des occasions et tout. J'espère que nous verrons notamment les deux cracks de la Turquie titulaires, à savoir Kenan Yildiz et Arda Güler. J'espère vraiment les voir. Il y a eu des choix un peu douteux, j'allais dire. Bon, je critique pas du tout le coach turc, hein, mais je connais pas assez pour dire à quel point il a fait des choix logiques ou pas, mais quand tu vois notamment le numéro 2, je vais pas prononcer son nom, j'ai peur de l'écorcher, titulaire, ça n'a pas été bon, hein, très honnêtement. Quand tu vois que, bon, Akgun a honnêtement fait un match, c'était un peu sombre, pendant que Aktürkoğlu, je l'ai trouvé plutôt OK. On aimerait revoir un petit peu la même chose contre la Géorgie et cette équipe turque peut être exceptionnelle. J'insiste là-dessus. Attention quand même à la Tchéquie, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui, même si elle a fait 1-1 contre la Géorgie, a eu des stats très exceptionnelles. 27 tirs, 12 cadrés, 3,07 XG, donc c'est énormissime. Le gardien géorgien a trop fait le taf. Donc oui, la Tchéquie peut énormément imposer un rythme, et je pense que sur ce match-là, c'est très serré. Je pense que c'est du 55-45 en faveur de la Tchéquie, parce que
La Tchéquie, offensivement, ça peut beaucoup produire. La Turquie, défensivement, c'est pas vraiment ça. Ça se base également beaucoup offensivement. Ça peut être dingue. Ça peut vraiment être un match explosif de fou. On voit quand même que les gens partent sur un 1-2. Il y a 1-2, 1-1 et 2-1. Donc, c'est assez serré. En vrai, j'ai envie de voir un match de malade, les gars. J'ai envie de voir un truc comme ça, 2-3. Allez, c'est le dernier prono. Je me permets cette petite folie. Vraiment, ne m'en voulez pas. Mais en même temps, j'ai tellement envie que ce soit un match totalement désordonné, qui n'a aucun sens et tout. Oh là 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 là, j'aimerais que personne ne calcule et que ça joue à mort. Première équipe qui marque. Allez, on va mettre la Turquie. Et on va dire que qui n'a pas marqué encore, on va mettre peut-être Ilmaz. Ilmaz qui va marquer son premier but. Je crois qu'il n'a pas encore marqué. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi sur ce Tchéquie-Turquie? Est-ce que je suis un peu fou? Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, je considère que si on a la même Turquie contre la Géorgie, avec 22 tirs, mesdames, messieurs, 3,01 d'XG, ça peut être un match exceptionnel. Alors, ça peut également être un match fermé, mais j'imagine pas ça avec la Turquie. Le 2-3, le prono absolument irréel, où la Turquie sur le buzzer se qualifie. Je sais pas, de toute façon, avec un match nul, la Turquie est de façon qualifiée. La Tchéquie va sûrement plus chercher à attaquer et tout, donc ça me paraît clair que ça peut être un match dingue. Allez, c'est le prono osé, 2-3 pour la Turquie. Et voilà, mesdames, messieurs, pour mes pronos. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas le like avant de partir. Je vous remercie infiniment. Donc voilà, des pronostics pour certains très, très osés. J'ai envie de croire que ça peut être une fin de groupe absolument dingue. Et on se retrouvera évidemment pour la suite pour parler des huitièmes, des quarts, des demi et de la finale. Je nous le souhaite. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était qu'on reprenait soin de vous et la paix sur vous.